Bravo. J'ai adoré tous les thèmes. Et d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que dans mon prochain roman qui sortira au mois de juin, l'héroïne est psy. Et je peux vous dire qu'elle lâche prise. Hein. Bon, bah c'est vraiment un roman, c'est une science-fiction presque. Oui, je plaisante. Je sais bien, Brigitte. Bon, alors la première question, c'est Laurence qui nous l'a envoyée et je vous la pose, Pierre Adonis. Moi, j'ai pas la réponse. Pourquoi on ne trouve pas de préservatif féminin en club libertin? Alors ça, c'est vrai. Alors de plus en plus de clubs libertins proposent des préservatifs féminins, mais il est vrai, on trouve à profusion des préservatifs masculins, on trouve du gel, aussi des petits gadgets, des petits cadeaux, etc., des goodies, mais les préservatifs féminins, c'est quelque chose d'assez rare encore aujourd'hui en club libertin. Quelle en est la réponse? En tout cas, quelle en est la réponse? C'est cher déjà, c'est cher peut-être déjà, non? Ah bah déjà, oui, effectivement, je connais pas les prix des préservatifs féminins, mais je crois savoir effectivement que c'est rien à voir effectivement avec toutes les capotes que les clubs libertins peuvent avoir et qui sont en général des cadeaux offerts par des sites internet ou de rencontres libertines ou des sites coquins divers et variés. Mais il est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se démocratise encore aujourd'hui. Pourquoi? La réponse, alors là, pour moi, encore aujourd'hui, c'est un mystère. Mais je pense qu'aussi c'est aussi une question de simplicité. Dans les mœurs, je dirais, collectifs libertins, on a l'habitude de prendre la capote, il y en a partout, en règle générale, mais le réflexe du préservatif féminin est encore quelque chose, soit peut-être un peu de tabou, ou un manque d'habitude, un manque de communication. Par contre, quelque chose que je peux relever, c'est que l'été dernier au Cap d'Agde, il y avait l'association Aide, qui est toujours présente un peu partout, et notamment au Cap d'Agde très régulièrement, qui proposait des capotes, mais aussi des préservatifs féminins. Et pour avoir discuté avec l'un des représentants de l'association, effectivement, quelques femmes en prenaient, quelques hommes aussi, mais c'était plus par découverte, ou en tout cas presque par amusement pour essayer avec son conjoint, ou lors d'une soirée coquine, pour voir comment ça fonctionnait. Et puis j'ai eu quelques échos aussi en disant que le latex, comme ça, le préservatif féminin, en latex ou d'autres matières, les sensations étaient moindres par rapport à un préservatif. C'est l'écho que moi j'ai pu en avoir, Brigitte. Oui, mais il y a aussi une chose, Laurence le précise pas, mais c'est moi qui pense comme ça. Je suis pas sûre en plus que si une femme veut avoir un rapport sexuel avec plusieurs hommes en suivant, elle va pouvoir garder son préservatif féminin. Ça me paraît peut-être pas très fiable. Très hygiénique. Ouais, bah complètement. C'est comme une capote. Imaginez avoir plusieurs partenaires et garder la même capote. Je trouve ça franchement. Non, mais ça c'est voilà. Et donc ça devient parce que c'est quand même pas simple à poser un préservatif féminin. Hein. Faut dire ce qui est. Ça demande un petit peu de technique. Donc si elle a envie d'avoir 3 partenaires en suivant avec un préservatif féminin, si entre les 3 elle doit changer de préservatif à chaque fois, ça va rompre un peu le charme, si charme il y a. Exactement, ça risque de rompre le charme. Et puis, en effet, c'est pas encore entré dans les mœurs des mecs. Ça, c'est déjà que c'est pour les mecs, c'est dur de mettre une capote. Déjà que tous les mecs n'en mettent pas, ce qui est dramatique. Alors, imaginez un préservatif féminin qui est pas encore dans l'habitude de la sexualité chez les libertins ou chez les non libertins d'ailleurs. Alors, il y a une autre question qui nous arrive, et c'est Karine qui a envoyé cette question. J'étais en club libertin la semaine dernière et il y avait une femme enceinte et j'ai trouvé ça un peu choquant. Alors, est-ce que c'est fréquent, Pierre Adonis, des femmes enceintes en club libertin? C'est vrai que ça peut surprendre. Oui, mais moi, je veux dire, ça m'est arrivé une fois de voir effectivement une femme enceinte en club libertin. Bon, c'est un peu pour moi limite. Je vous prie de croire que après, elle n'est pas obligée. Après, il y a des femmes effectivement qui aiment bien mater, qui aiment bien regarder, sont pas obligées de consommer. Mais le simple fait, effectivement, d'être enceinte dans un club libertin, pourquoi pas à la plage, même sur une plage libertine, à partir du moment où on est là. Mais pourquoi c'est choquant au fond? Moi, je comprends que ça choque. Attention, je suis pas en train de dire que je comprends pas, mais en même temps, pourquoi c'est choquant? Pourquoi une femme enceinte aurait pas le droit d'être en club libertin? Enfin, le droit, elle l'a, bien sûr. Parce qu'on est deux. Je comprends très bien, mais pour moi, elle n'y va pas toute seule.
ça me choque pas particulièrement. Disons, je n'irai pas du tout vers cette femme-là. Bon, j'irai discuter avec elle. Mais vous savez, et vous savez encore mieux que moi, dans la conscience des hommes et dans la conscience collective, je dirais, de l'humain, ça on le répète tout le temps, les mecs, c'est des machos dès lors qu'ils sont que tard, d'une façon très triviale. Hein. Et les femmes, alors c'est pire, ce sont des salopes. Alors imaginez dans l'inconscient de ces hommes-là ou de certaines personnes, voir en plus une femme qui est enceinte aller en club libertin. Déjà, en club libertin, il y a très peu de jugement. Mais je crains que ce soit un petit peu difficile, effectivement, pour aborder cette question de la femme enceinte en club libertin. Pour moi, très sincèrement, qu'elle aille sur une plage naturiste, qu'elle ait envie de se faire dorer la pilule toute nue enceinte, et c'est très bien, et on en voit. Mais ça, elle l'a pas prise, la pilule. Oui, elle a pas pris la pilule. Mais elle peut se faire plaisir, elle a le droit de se faire plaisir. Et heureusement que les jugements sont moindres aujourd'hui vis-à-vis des comportements. Mais une femme enceinte en club libertin, effectivement, j'ai déjà observé des regards des gens qui avaient vite fait de la juger. Après, libre à elle d'aller se faire plaisir. Hein. Il y a encore, on imagine qu'on va faire l'amour, on va et mon Dieu, il y a encore des gens qui croient que parce qu'on fait l'amour à sa femme, et des mecs qui n'osent pas effectivement faire l'amour à leur femme parce qu'ils ont peur de faire mal à l'enfant. C'est absolument faux, bien évidemment. Donc imaginez en club libertin peut-être le peu de succès qu'elle pourra avoir. Voilà. Ça, c'est pas sûr, hein, parce que les femmes enceintes font fantasmer certains hommes. Mais en tout cas, oui, on comprend que ça ait pu choquer, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Adonis. On vous retrouve vendredi prochain. Vous avez envie, vous aussi, de poser des questions sur le libertinage. N'hésitez pas, Pierre Adonis y répond tous les vendredis. Quant à nous, on va se retrouver dans un instant avec Muriel qui veut revenir sur l'amour qui ne dure que 3 ans. Alors, je ne sais pas si elle est d'accord ou pas, elle nous dira ça dans un instant.